On commence directement avec le CNC. Bien sûr. Alors, donc ce film-là dont tu parlais, pour Oui. faire la transition, Oui. a été financé par le CNC. Elle était mieux. CNC, que s'est-il passé sur le CNC? Je pense que vous avez suivi. Déjà, c'est quoi le CNC? Déjà, c'est quoi le CNC? C'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Bien sûr. C'est un centre de promotion et Le financement de financement voilà, du cinéma en France. et de l'audiovisuel. Et puisque de maintenant- l'audiovisuel. Et c'est un établissement public. Bien sûr. Et il finance maintenant de la fiction, la création de fiction et de documentaires sur Internet. Pas que Depuis fiction, t'as quelques- aussi des plateaux, des Oui, c'est pour ça trucs. que je dis, enfin, documentaire, etc. Mais De la effectivement- création sur Internet. Voilà. Il finance via une nouvelle aide qui existe depuis quelques années, qui s'appelle le CNC Talent. Et donc, Qui n'existe la plus streameuse, qui depuis existe no- toujours. Non. Depuis novembre 2025, elle n'existe plus. Non, qui a changé, mais Elle qui a s'appelle été- toujours le Elle a CNC été Talent. rebaptisée pour inclure, comment dire, pour inclure TikTok et Insta, etc. Ok. Avant, c'était que YouTube. Et Voilà. donc, ça Bah, s'appelle- ça sera Ça- ça en sera fait, baptisé le comment? CNC Talent, ça ne s'appelle plus comme ça. Je Mais l'ai si, no- ça s'appelle toujours CNC Talent. La vie d'Ouam, je suis allé chercher sur le site du CNC, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais Oh c'est une autre aide, mais ça bon, fait ok, la même c'est chose. toujours la même chose, Il y a- ça a juste évolué. Il y a 2 personnes de plus au jury, je crois. C'est tout. Bon, Ils sont ok, 12 au lieu rien de n'a 10, changé quoi. truc Bon, comme bref, donc CNC Talent. Et donc Ultia, qui est une streameuse. Vous connaissez Twitch? On est sur la Eh fameuse oui, plateforme la Twitch. la plateforme violette. Elle a été appelée Elle- pour être jury au CNC Talent. Et Bah, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est là oui. qu'on va voir ce qu'elle a dit. En fait, elle a fait un live où elle en parlait. Voilà. Et elle a parlé de ça en ces termes. C'est une Bah, vidéo tronquée, donc évidemment, il y a des passages qui manquent qui sont importants pour Oui, le c'est Twitch contexte, gauchiste. mais évidemment. donc c'est fait pour l'enfoncer encore plus, Bien juste sûr. en précision. Mais ce qu'elle dit n'en reste pas moins ce qu'elle a dit. Voilà. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je Ça a suis très mal vieilli, jury ce qu'elle vient de dire. au CNC Talent, qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu web. C'est vraiment focus sur le web. Et du coup, il y a Focus sur le web, ça me fait rire. D'accord. On dirait le titre d'un article. Le titre d'un article des années 2000. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions sur cette vidéo, une mais quarantaine probablement la réaction la plus projets, gogole. en gros, à noter via une commission. J'ai fait 4-5 projets. À chaque fois, tu dois noter et puis tu dois dire aussi pourquoi, en fait. Pourquoi tu as noté, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves moins bien dans les autres projets. Je vous raconterai. Après, dans un souci de confidentialité, je peux pas vous donner les projets, les créateurs, les créatrices qui soumettent leurs projets, etc. C'est évident. Oui. Mais si ça Tout vous à fait. intéresse, je pourrais vous en parler, quoi. Bah, tu vas nous en parler. On a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On peut pas se donner des financements. Et Logique. moi, je vais être C'est honnête bien avec qu'elle le vous. précise quand même. Oui. S'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent, je vais saucer le projet en fait. Mais Voilà, jusque-là, Ça reste. rien de des gens qu'elle aime bien. Non, mais Elle ne précise pas elle a dit, si je trouve le projet cohérent. si je trouve le projet Et bien. ça, on a tendance à l'oublier. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Tout va bien pour Jusqu'ici, l'instant. Tout va bien. Jusqu'ici, Jusqu'ici. ça ne va pas Ouais. malheureusement durer. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. genre, sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain Rivenzi Ouais, c'est vrai, Twitch gauchiste, ça va faire des cuts pour fluidifier, c'est vrai que c'est long là. Oui, bah, il poste ouais. un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC. Dérapage, hein. Et là, non, là on Bah, est en, moi je là, trouve dérapage. un là, peu. on est en mode attention, on sent que tu vas rajouter quelque chose qui Moi va je t'enfoncer. trouve que là c'est le début de la séquence de Tokyo Drift quand il commence à drifter sur à peu près 3 Là, km. là, les roues commencent à Les roues ont bien tourné là. les roues commencent à ne plus suivre la route. Non mais en fait, quand tu dis, c'est vrai que quand tu dis, moi mon pote, il arrive, il me propose un projet, prends Oui. ta thune du CNC. Oui, mais juste avant, elle dit quand même si le projet est cohérent. Oui, mais Mais non, là elle dit pas ça. Oui, mais d'accord, mais c'est une autre phrase qui fait suite. Enfin, tu vois, Oui, c'est une autre phrase, mais elle dit, s'il y a quelqu'un que j'aime bien, si le projet est cohérent, je lui donne. Mais si c'est Rivenzi, prends ta thune du CNC. Moi c'est comme ça. Enfin, Oui, alors, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que je pense qu'elle dit ça en mode elle le souhaite, mais elle est pas toute seule dans la commission.
Oui, non mais c'est sûr. Donc, Non mais ça, elle le précise après, elle l'a précisé après, ça c'est Oui. sûr. Elle n'est pas toute seule dans la commission et elle ne peut pas. C'est pas elle qui met le tampon pour dire oui bien sûr, un financement pour lui, je l'aime bien. Non, évidemment que ça ne se passe pas comme ça. C'est les copains Après, du lundi. tant qu'elle finance Hard Corner, le film 2, ça me va. Bien sûr. On a tous envie de voir ça avec toujours Ganesh 2, bien sûr. Hard Corner, le film. De toute façon, Benzaï. De manière générale. Benzaï de manière générale, On a envie. un peu. Bon, Un peu quoi un peu. C'est un peu, une dinguerie. C'est un peu. Fais ton Bon. projet, je te soutiens en fait. C'est évident, c'est mon ami. J'adore Luc Mais, Dessau et Tuche Gauchiste. Si c'est un projet qui m'implique Non. moi, ou que moi je propose, Ici, nous sommes bien pensants. Nous pensons bien. Je quitte le jury si la team de lundi reçoit pas de thunes. Mais elle fait pas partie de la team du lundi, malheureusement. C'est vrai Bah oui, non mais on fait souvent l'amalgame parce que c'est des gens genre Zerator, Orti _ Bagheera qui sont un peu Twitch de gauche et tout, mais elle fait jamais Zerator, soirée- t'as mis Zerator et Twitch de gauche. Alors, Non mais JDG dans la team du lundi, Twitch de gauche. hein. ouais, non mais les gens de droite considèrent que Zerator est un gros gauchiste, donc bon. Ah oui Bah oui, évidemment. Je savais pas. Je Mais considère que non, Zerator mais est- c'est pas, elle fait pas partie. Elle a jamais fait de trucs le lundi avec eux. Hein. Ah ouais. Ah ouais, elle est pas du tout dans cette team. Ok, non mais oui, Mais y a elle, pas- est, elle, y est a dans, pas de elle est dans souci. cet univers. Y a pas de souci, Eddie. Elle est, elle est quand même dans cet univers. Voilà, elle est dans la sphère, mais. Mais moi aussi, moi qui regarde énormément Twitch, qui suis un énorme. Un énorme mec. Juste un gars, il est énorme, le juste gars. un gars qui consomme énormément de Twitch. Je pensais qu'elle était dans la team du lundi. Non. Voilà. Mais c'est pas. Du coup, Ponce non plus n'y est pas. Mais il fait jamais de trucs le lundi avec eux. Mais je ne sais pas. Ils sais sont pas. potes, mais ils sont potes, mais c'est pas. puis c'est pas- Antonin, je sais que tu es fan d'Antoine Daniel. Mais bon, Ça sera cut. nous ne le sommes pas tous. Non. Bah lui non plus, il en fait plus partie du coup. Ah oui, bah oui. là ils me font sortir de la pièce et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Oui, Par normal. contre, les autres membres du jury, ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi, ils auront développé de la sympathie envers moi. Et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Jusque là, ce qu'elle dit. En fait, est c'est cohérent. logique. Ce Elle qu'elle n'a dit. pas dit de bêtises. Elle n'a pas dit de bêtises, à mis à part Simon Rivenzi propose un projet, je le Oui, mais sauce. bon, ça on peut pas. Mais on peut pas exclure Quand elle dit quelqu'un, oui, dans le jury, ils auront de la sympathie pour moi, qui s'est développé, etc. C'est logique en fait, c'est Oui, le principe. évidemment. Et à un moment, le CNC n'est pas au-dessus des lois de la sociabilisation humaine. Je veux dire, on peut pas mettre Mais les sinon, gens dans des box. Sinon, on donne ça à l'IA. Sinon, On donne ça à l'IA. Sinon, on n'a qu'à faire un système où il y a le mec qui vient pitcher son projet sur une plateforme au centre et des gens dans des petites cabines avec une vitre, comme un pipe show en fait, oui, où ils ne peuvent pas se regarder entre eux. Et puis... Non, mais c'est comme le jeu télévisé face au mur là, où ils sont 100 et ils Bien doivent sûr. allumer une lumière en fonction. Je connais pas. Un truc. comme ça. Ok, un truc. Voilà, il doit répondre à des questions. Ok, Ouais. d'accord. Les projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible. Attends, la pile de livres derrière, comment ça tient? Mais il y a... Ah, laquelle? 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 Il y a beaucoup de trucs que je me demande comment ça tient, mais là, j'avoue, la pile de Je livres. vois pas le pile de livres. Non, je sais pas. Qui est sympa. Bon, ok, on va. Bon, c'est fou. Les dossiers devraient être anonymes du coup. Bah, mais c'est alors, compliqué en fait. Ah, derrière Ultia. Ah oui, mais c'est pas des livres, c'est des. Ah oui derrière Ah Ultia, si, je c'est croyais des BD, derrière c'est nous. des BD, si. Si, c'est des livres. t'as Ouais, raison. ouais, non, c'est vrai, comment ça tient. Non, bien vu, bien vu. Mais en C'est fait, fou, ça. les dossiers devraient être anonymes, mais ce n'est malheureusement pas possible. Déjà parce que, Ouais. en fait. T'es obligé de décrire le projet, donc. T'es tu obligé peux- d'écrire le projet et c'est bien quand même de savoir de qui ça vient pour Bah oui. financer un truc parce que Bah oui. si c'est anonyme, on n'est pas à l'abri aussi derrière de financer un projet typiquement de psychodélique, je sais pas, je dis des conneries mais Oui, d'un mec notoirement raciste ou truc comme ça, quoi. d'un mec notoirement raciste et qui va faire un truc parce que par exemple moi je me suis dévoué. J'ai regardé, il faut savoir que le streamer Danny Caligula Ah merde. est allé débattre avec Cro-Blanc et Psychodélique justement de ça. Ouais. Et un gars qui s'appelle Avner qui a putain reçu le CNC plusieurs fois, Bah oui. Le vieux qui a de la reçu vieille. le CNC plusieurs fois et qui est couramment jury au CNC Talent. Et donc il parlait justement de ça et merde, je disais quoi là avant? Putain, je me suis perdu. Il parlait du CNC, d'Ultia, enfin de. Ouais, non mais ça ouais, j'avais à peu près le thème Des général. dossiers mais- anonymes. Dossier anonyme, non, c'était autre chose. Bon, Ah c'est pas si, grave. je te jure.
C'est pas grave. J'ai perdu ce que j'allais dire, mais Aïe aïe aïe, ça arrive en live, pour moi c'est une tragédie. le feat improbable mais pas étonnant. Ouais, Non, bah pas tellement étonnant, non. pas vraiment. Bon. Anonymiser des projets parce que en gros le CNC doit vérifier par qui c'est incarné et même aussi Voilà. Alors déjà pour des raisons de imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous, moi je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans des scandales ou des trucs qui, tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait, je vais regarder en fait. Donc déjà et Oui, voilà. Je réponds à Eddie Wings parce que je viens de me rappeler ce dont je me enfin Oui. ce dont je pensais. C'est Oui, compliqué. mais tu vas le voir sur son projet. Si Papacito envoie un dossier déjà, il y aura des fautes d'orthographe partout. Ensuite, tu auras au moins un personnage décrit comme une caricature de gauchiste aux cheveux bleus. Alors déjà, Oui. Papacito peut se faire aider. La plupart des dossiers envoyés au CNC sont envoyés en fait pas par les youtubeurs directement ou les créateurs de contenu, mais par des boîtes de prod, parce que c'est pris en charge en fait par des boîtes de prod la plupart du temps, puisque l'objectif du CNC Talent, c'est de professionnaliser le milieu d'Internet. Et secondo, il est possible, par exemple, c'est arrivé avec Zawa Prod. Zawa Prod a reçu plusieurs fois le CNC, et notamment une fois, donc c'est ce qu'il racontait dans cette fameuse vidéo, enfin dans ce fameux entretien entre Cro-Blanc et Psyodélique et Danny Caligula, où il disait que en fait le tout premier truc qu'ils avaient envoyé à l'époque, au tout début de Zawa Prod, ça s'appelait les Jardins Philo. Et en fait, les Jardins Philo qui s'est transformé en squat philo. Sauf que à la base, en fait, ils avaient trouvé un lieu qui s'appelait les Jardins Sauvages ou je sais plus quoi, qui a fermé entre temps. Et au final, ça s'est transformé en squat philo parce que Raz était dans un squat, etc. Mais évidemment que s'ils avaient envoyé directement les squats philo, ça ne serait pas passé. C'est passé parce que c'était les Jardins Philo. Hein, les Jardins Philo, ça, le CNC adore. Ah, Jardin Philo, on adore. Oui, les squats mais philo, surtout, non, il squat. serait- Ouais, c'est ça. Si j'aurais dit, bah c'est illégal, donc on veut pas se mettre se c'est mouiller, ça. j'imagine. Non, mais évidemment. Salut Refleux. Salut Rafleux. Bonne Bref, soirée à donc toi. pour répondre à ça, on peut aussi envoyer un truc, changer un personnage. Tout n'est pas gravé dans le marbre quand on reçoit Bien sûr. les subventions du CNC. au-delà de ça, il faut aussi que le projet marche en fait. Parce que si c'est quelqu'un qui a, désolé, mais 1000 followers sur YouTube et qui fait 300 vues par vidéo, désolé, mais cette personne, enfin, les vidéos vont pas forcément marcher. Le CNC débloque des fonds pour des trucs qui fonctionnent en fait. Qui peuvent fonctionner en tout cas. Pas forcément buzzer. On parle pas de 2 millions de vues par vidéo, etc. Voilà, donc c'est ce qu'a dit Ultia. C'est un peu pour avoir le contexte qu'on a Ouais. donné ça. Maintenant, on va regarder plutôt. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la vidéo de JTG qui parle de ça. C'est quoi le contexte Par contre, ça me fait rire l'anecdote dans le chat. Albert Serra qui avait donné un scénario au CNC pour Pacifiction, puis le jeter directement après avoir eu le financement. Si c'est une vraie anecdote, je trouve ça génial. J'espère que ça Et va. il a bien fait. Écoutez-moi bien, il a très bien fait de faire ça. Ouais. Donc voilà. Alors, on peut pas avoir... Ah si. Un grand écran. Bon, on n'aura que ça. Le grand écran ne change absolument rien. Le grand écran qui ne change rien. Mais en gros, bon, c'est vertical. Mais vous croyez la vidéo 6-7 a eu le 6-7. 6-7 a eu Oui. ce talent. Ouais, il a eu 30 000 € le gamin. Il y a une vidéo 6-7. Oui, bah Bon, bref. ça vient de quelque part. Donc JDG, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie sur le CNC? Parce qu'il en dit des conneries. Attention, contexte. Les elfes sont noirs. C'est n'importe quoi. Oui, ce qu'elle a dit, Ultia, je suis pas tombé de ma chaise en apprenant ça, quoi, tu vois. Enfin, Moi non plus. c'est genre quoi, mon Dieu, ah, au secours, waouh, les gens qui se connaissent se donnent des subventions entre eux. Oh, attendez, je tombe. Jusque là, c'est assez logique. Jusque là, c'est sarcastique, mais on peut pas Mais le enlever. ceci dit, il faut quand même noter que normalement, c'est dans les règles du CNC, quand tu connais la personne, tu es censé le dire déjà. et ne pas pouvoir participer à la commission, ou en tout Oui. cas sur ce projet. Bien sûr, bien sûr. Ce que beaucoup font. En tout cas, c'est ce qui a été rapporté de plusieurs personnes que j'ai vues parler de ce sujet, qui ont été en commission au CNC. Quand tu connais la personne, normalement, tu t'en vas. Et Tu t'en vas. Voilà, tu fais pas chier. donc, le fait qu'Ultia dise « Moi, si Rivenzi, il arrive, moi, je sauce son projet », évidemment, c'est contre les règles, donc c'est normal qu'elle soit exclue du CNC. Non, c'est pas normal qu'elle soit exclue pour un truc en live. Parce que c'est. En fait, elle peut dire ce qu'elle veut, elle a rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, par contre, c'est normal qu'elle soit exclue. Non, je suis pas d'accord.
Bah, en fait, si jamais le CNC ne dit rien, oui, elle a été exclue du coup, tout à fait. Mais si jamais le CNC ne dit rien, c'est comme valider ce comportement. Et évidemment que le CNC est totalement contre tout ce qu'elle a dit. Hein. Le CNC, je pense que... Ouais, alors c'est une posture, parce qu'en vrai, ils savent très bien comment ça se passe. Non, mais ils savent, mais je pense qu'au CNC, justement, il y a ce souci de... ils veulent... c'est pas pour rien qu'ils mettent des règles. Tu ne peux pas t'auto-attribuer des subventions, ça c'est logique. Tu ne peux pas en attribuer à des gens que tu connais. Enfin... en fait, et ne serait-ce que... Mais parce qu'après, on parle aussi de... des gens qui se connaissent et qui vont s'attribuer des subventions. Oui. Mais il y a l'exact inverse, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent dans le milieu et qui se détestent. Bah oui, non mais c'est vrai. Oui. Genre, faut pas oublier que genre le milieu. cinéma c'est un petit milieu, mais c'est quand même pas non plus, c'est pas c'est pas 4 personnes quoi. Je veux dire, même moi par exemple, nous on a tous vécu dans des cercles assez restreints, toujours une personne qu'on peut pas blairer, etc. C'est logique. Je peux vous citer le nom d'ailleurs. Donc en fait. Pour quelle raison tu peux pas blairer? D'accord, on passe à la même personne. Non mais donc c'est logique en fait qu'il y a des gens que tu peux pas blairer, il y a des gens que tu kiffes et même des gens que tu peux kiffer sans le connaître. Parce que c'est des gens, c'est quand même les gens qui demandent le CNC. Là par exemple, je pense quand Albert Serra demande un CNC, bon, c'est quasi sûr qu'il l'a parce qu'au CNC tout le monde connaît Albert Serra. Quand Cyprien va demander le CNC, il n'a pas besoin de connaître les gens du CNC pour qu'on lui attribue des subventions. Je veux dire, tous les mecs au CNC connaissent à peu près Cyprien, même quand c'est Romain Gavras, tu vois. Non, mais il faut quand même qu'il justifie que son projet a besoin de subventions, qu'il peut le financer autrement, les 50%, bien sûr, etc. il faut Voilà. Le problème, c'est la rapidité avec laquelle elle a été virée. Ils ont paniqué après la déferlante des fachos sur Twitter. Oui, en fait, c'est évidemment ça le plus gros souci de toute cette histoire. Elle gerbe dessus. non, je me suis trop monté. Non, mais c'est logique. C'est ça le plus gros souci de cette histoire. C'est que, en fait, il y a eu une sorte de panique morale de oh là là, c'est la gauche bien pensante qui s'accorde que des trucs entre eux. Et ils ont dit bon, allez, on la vire comme ça, on s'évite les problèmes. Vous avez vu qui est nominé sinon ? Que des autres gens qui pensent comme elle et qui font comme elle. Enfin, les gens qui sont dans le jury du CNC Talent. Alors, c'est pas Ultia c'est pas uniquement... c'est pas environ Ultia que le problème va se résoudre. C'est pas une question de, pour moi, c'est pas une question de jury. Le fait que une question de système en fait. Le fait que les subventions soient souvent attribuées à des projets de gauche, etc. Des projets Faut mieux bosser vos dossiers, la droite. Pardon. C'est pas qu'il faut mieux bosser les dossiers, c'est qu'il faut envoyer des dossiers déjà. Parce que la droite en fait n'envoie pas vraiment de dossiers. C'est ce que disait justement Avner qui lui est un créateur plutôt. Bon, lui, apolitique un peu. C'est plutôt apolitique, mais il s'entend très bien avec les fachos, il s'entend très bien avec la droite, comme il s'entend très bien avec des gens de gauche, mais bref, peu importe. Ouais, moins. Bizarrement moins. Bon, bref. Quand tu dis je suis ami avec tout le monde, généralement t'es ami que avec la droite. Quand même. Donc, ça ne l'empêche pas. Oui, Avner est clairement de droite. Oui. Ça ne l'empêche pas d'être couramment invité à être jury, à couramment recevoir le CNC. C'est juste que le CNC en fait c'est pas facile. Tu vois, c'est très sélectif. Je crois que c'est en temps normal, ça tourne autour des 4% d'admission des projets du CNC au cinéma. Ouais. Et CNC Talent c'est autour de 10%. Mais sachant que apparemment c'est désormais plus compliqué d'avoir le CNC parce que ils ont fait en sorte qu'il y ait plus de maximum comme argent qu'ils peuvent demander. Avant ils pouvaient demander je crois 40 000 maximum ou 50 000 je crois. Maintenant il y a plus de max. Tu peux demander 200 000, tu peux demander 300 000, mais du coup il faut savoir combien tu demandes aussi. Il faut savoir, il faut justifier et puis il faut avoir un dossier béton. Oui, alors sachez aussi, c'est un truc important, que l'argent, il est jamais versé à des gens. Il est versé à des boîtes de prod. C'est logique, bien sûr. C'est pas logique du tout parce que il y a plein. Enfin, si c'est logique quand tu sais comment ça fonctionne, mais sur Internet, quand tu vois les gens parler de ça, sur Twitter, ils sont en mode on a donné 30 000 € à Solange Te Parle pour qu'elle fasse ses vidéos à la con où elle se branle sur une rivière. Non, ils ont donné 30 000 € à la boîte de prod de Solange Te Parle pour qu'elle puisse produire des vidéos pendant 6 mois ou 1 an, je sais pas, qui sont des vidéos philo, que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis pas particulièrement fan du contenu, ni même du film d'ailleurs de Solange Te Parle. Tu l'as vu ?
Non. Solange les vivants. Non, Bah alors, par pourquoi tu principe. parles? Mais on n'a pas besoin de voir les films. Putain. On n'a pas besoin de voir les films, je te rappelle. Sauf celui de Solange te parle. Faut le voir. Oui, ok. Mais non, mais comment dire, c'était c'est pas obligatoire de voir ce film. Non, mais en gros, il paye à des boîtes de prod, pareil pour Nexus Ouais, 6. Nexus 6, c'est Solange et les légumes. d'accord. Bah en vrai, ça pourrait être. Enfin, parce que son titre- film c'est Solange et les vivants, Ouais. mais. Il n'y a pas beaucoup de vivants, c'est plus des légumes. La majorité des contenus de créateurs affichés de droite sont clairement beaucoup plus médiocres que le reste. Suffit de voir Psychodélique, Papacito, le Raptor, Julien Rochdy, etc. Donc après, derrière, ils n'ont pas de dossier envoyé. Attends, c'est pas une vanne de quoi? On ne sait pas de quoi tu parles. Mais Qu'ils attends. ont donné de l'argent à Solange te parle? Oui, mais c'est Oui, ça. elle a fait, oui, elle a fait un film de Ah fiction. oui, elle a vraiment fait un super film. Enfin, c'est de l'autofiction, quoi. Non, c'est vraiment de la fiction pure et dure. Oui, mais le personnage qu'elle joue est beaucoup inspiré d'elle, c'est ça que je veux dire. Oui, sachant que sur sa chaîne YouTube, elle s'appelle pas Solange par exemple. Oui, dans la vraie Sur vie, sa chaîne voilà. YouTube, c'est un personnage un peu. Oui, qu'elle c'est joue. ça. Voilà. Donc Elle c'est une s'appelle, continuité du personnage qu'elle développe dans ses vidéos. Imen, un truc comme ça. Je ne sais pas, Irène, je ne je saurais sais plus. Bref. J'aimais beaucoup à une époque. Bon, elle a un il y a autre- très très longtemps. Ouais. Maintenant, je ne sais même pas si elle fait toujours des vidéos d'ailleurs. J'en sais Peu rien. importe. Toujours est-il que oui, à en fait, droite, oui, c'est le- le en fait, c'est le contenu problème. est médiocre, Ah ça oui. c'est sûr. Mais ça, c'est un truc que je vais développer. Malheureusement, je vais faire un tunnel. Je vais 30 secondes. Non. Un mini tunnel, s'il te plaît. Ok, un tunnel Nito. En gros, la droite se plaint souvent que l'art et le monde de l'art et la culture est de gauche. Le problème étant que l'art de droite, c'est nul. Genre, enfin, il y a des gens de droite qui font des super œuvres Mais d'art. ça c'était drôle parce que. Mais l'art de droite ou les vidéos de droite et tout, c'est nul. Mais justement, ça c'était drôle parce que Cro-Blanc justement parlait dans son débat là avec Danny Caligula, il parlait il a dit ouais moi j'ai vu le film qui a été financé par le CNC d'ailleurs sur le génocide vendéen, je sais plus mais c'était un film, je crois c'était Charrette, je sais pas quoi là, le film du Puy du Fou là. Et il a dit bon c'est vrai que c'était de la merde. Bah, logique en même temps. Mais oui. Alors, il y a des immenses réels qui sont Vaincre de ou droite. mourir, c'est ça, merci. Non mais il y a des gens qui font de l'art, mais d'ailleurs plein de réalisateurs américains sont de droite, évidemment parce que la gauche n'existe pas là-bas, mais il y a plein de gens qui font de l'art qui sont de droite, mais je veux dire des œuvres d'art de droite de A à Z, ou même surtout on parle de vidéos de droite, enfin pour le CNC etc. Il n'y a aucune plus-value artistique, enfin c'est des gens, des réactionnaires qui surfent sur la peur des gens etc. Il n'y a pas de plus-value artistique parce que on va dire la culture est effectivement un monde de gauche parce que ça requiert une certaine connaissance historique. Bon. Non mais attention, pas de généralité, mais quand il y a en majorité les gens qui font des études d'art ou qui font de la culture etc. sont de gauche. Il y a une raison sociologique à ça. C'est que quand tu étudies l'histoire, quand tu étudies les arts etc. Il y a moins de chances que j'ai pas dit que c'était 100%, mais il y a moins de chances que tu suives des idées réactionnaires qui sont comment dire, qui réécrivent l'histoire etc., négationnistes, enfin voilà, c'est bon après. Et je te parle de ces études en particulier. Il y a plein de gens qui font des études, qui font des doctorats, qui sont de droite, voire des non mais parce que je veux sujet. dire c'est pas les gens qui font de l'art, c'est pas nécessairement les gens qui font des études d'art. Bien il sûr, mais ne faut pas oublier que compris. il y a des grands réalisateurs qui sont d'immenses droitards, par exemple Eastwood, Ford, voilà. Ozu, et tu les cites, voilà. Mais même genre dans l'art en général, je veux dire, il y a eu Céline, Wagner. Enfin, je veux dire, c'est pas pour moi l'art n'est pas intrinsèquement. Non, l'art n'est pas intrinsèquement de droite ou de gauche, je pense. Mais je veux dire les gens qui font de l'art et surtout le monde de la culture. Jean-Marie Poiré, tout à fait. Le monde de la culture de manière générale, il ne faut pas s'étonner que ce soit des gens qui ont des tendances plutôt à gauche et pas particulièrement extrême gauche. Non, d'ailleurs. mais c'est surtout, c'est même pas ça. C'est même pas ça le problème, c'est que les gens de droite, en fait, ils font des films. Mais en fait, c'est très facile pour eux de faire financer un film de droite. En fait, oui. Pour faire financer Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou la énième comédie avec Christian Clavier sur Cocorico des migrants, 2. Cocorico 2 exactement. Sort en salle, C'est très facile. Il suffit d'aller voir le UGC, voilà, qui est ou Canal, Bolloré. qui est Les deux, c'est Bolloré. Bolloré, Les deux c'est Bolloré. Tu demandes et ils ont dit bah pas de problème. Maintenant, pour faire financer, je pense l'histoire de Suleiman, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais c'est là où tu es obligé de te Mais tourner vers les subventions. C'est là où il y a le débat art versus produit de consommation aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que Cocorico 2, je pense que
je serais pas enfin je pourrais pas donner d'argument qui justifierait que ce soit plus de l'art qu'un produit de consommation, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas j'en ai. que ce soit de l'art. Genre que ce soit de l'art au même titre que non, que l'inverse. Pardon, j'ai pas compris. Voilà. Mais même sans partir dans des films aussi explicitement de droite, Intouchable qui est un gros film centriste qui avait pas du tout de mal à faire. Oui, voilà. Parce que c'est des Typiquement. non mais parce que c'est des idées mainstream qui choquent personne en fait. C'est ça, c'est des trucs qui remettent pas en cause le système, et le système c'est le capitalisme, etc. Donc évidemment. Alors que faire financer Pacifiction, je pense que t'es un peu plus obligé de mentir un peu. C'est un peu plus compliqué. Mais alors, si on ne réalise pas un oui. film au final, est-ce que l'argent revient au CNC? Alors, il faut savoir aussi, il y a une règle de manière générale en fait quand on obtient des subventions, c'est que ça ne peut pas représenter plus de 50% du financement d'un projet. De toutes les manières. Mais donc, si tu n'arrives pas, par exemple, si le CNC te donne 30 000 euros pour financer ton projet, si tu n'arrives pas à trouver 30 000 euros par toi-même à côté de ne serait-ce que d'autres financements, mais publics ou privés, ou peu importe, de ta propre poche d'ailleurs. T'es un peu obligé, parce que tu ne peux pas faire le projet. Tu es un peu obligé de rendre l'argent. Et c'est d'ailleurs arrivé. Tu es un peu obligé. C'est un contrat avec le CNC. Ouais. C'est-à-dire que même à l'aide à l'écriture, d'ailleurs pour les séries, etc. Le FAIA par exemple, le fonds d'aide à je sais plus ce que ça veut dire. Bref. J'étais en train de chercher mais j'ai pas trouvé. Bref, le FAIA, il est conditionné à 30 000 euros et tu devras livrer des étapes d'avancée d'écriture par exemple. Et c'est pareil pour le financement dans même les très 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 gros films, genre Le Comte de Monte Cristo. Le CNC a beaucoup aidé ce film. Mais déjà, il y a un cap, je sais plus j'aurais dû me renseigner avant, mais je crois que c'est 500 000 balles pour les gros films maximum. Et ça veut dire que tu dois trouver minimum 500 000 autre part. Et si le projet ne va pas à terme, oui, tu dois rembourser le CNC. S'il n'y a pas de sortie de film, etc., si tu ne peux pas justifier que l'argent a été utilisé et que le film sort, parce qu'il y a une obligation de sortie, je crois, pour que le financement du CNC reste. Voilà. Ok, mais ce que j'allais dire, c'est que du coup, c'est arrivé en effet à Avner, et il en parlait. Ah oui. Qu'il a eu une subvention de 30 000, il n'a pas réussi à trouver 30 000 ailleurs, et il a dû rendre l'argent parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ça allait lui coûter. Non, je crois qu'il avait eu 20 000. Du coup, il aurait dû trouver 20 000 ailleurs. Il avait les 40 000 en fait, et il s'est rendu compte que son projet coûtait beaucoup plus. Il a dit bon, je peux pas le faire en fait, je vous rends l'argent. C'était le truc sur Mozart. Beethoven, sur Beethoven, je crois, une connerie. Ah ouais, il en avait parlé et tout. Obligation de sortie, sauf cas de force majeure. Oui, voilà, genre par exemple pour le Covid, il y a pas eu il y a eu tout plein de trucs qui ont été faits. Et du coup, les sorties ont déjà été repoussées, mais les films qui n'ont pas pu sortir ou qui n'ont pas pu se tourner, où il y a eu des surplus ça a été amorti par le CNC sur plusieurs années, etc. Donc voilà, on va quand même un peu continuer parce qu'on a fait un petit contexte, va. En vrai, c'est attenant au milieu de la culture et encore plus de la culture parisienne qui est c'est des gens qui se connaissent tous quoi. Donc parce que c'est pas une grosse communauté. Quand tu mets des gens qui se connaissent tous parce qu'ils traînent aux mêmes soirées, et c'est là où je trouve que c'est un peu complotiste. Il y a une méconnaissance complète de comment fonctionne le CNC, où c'est en mode c'est des gens qui vont en soirée qui se disent j'ai un projet, je fais partie de la commission. Oui, non, mais surtout à quel moment par exemple Ultia et Avner se connaissent? Pardon, mais je pense qu'ils savent tous les deux que l'autre existe, c'est tout. Et encore, je veux dire, non mais t'es pas obligé, tu vois, genre c'est pas. Je pense pas qu'ils se connaissent tous. Ah bah heureusement. Je veux dire, parce que et puis dans les commissions du CNC, t'as pas que des gens d'internet, t'as pas que des streamers, des youtubeurs, t'as aussi des producteurs, des chefs-op, des gens du milieu en fait. Ouais. Oui, des scénaristes. Et évidemment que tu connais pas tout le monde. Oui. J'ai ces bigards dans 4 ans. Oui, oui, mais surtout. Non, quand même, il en est pas là, mais. S'il y a pas Antoine Daniel pour le canaliser, malheureusement. Putain, on est mal barré. Il y a Zerator. Il va devenir macroniste, écoute. Tu mets ça dans une commission qui doit gérer des budgets et qui doit distribuer des subventions, machin, etc. Oui, tu aboutis forcément à une forme d'oligarchie. Donc oui, ça m'étonne pas. Et puis après, au-delà de ça, c'est pareil. C'est pas une surprise. Le milieu de la culture, c'est un milieu qui est très à gauche et qui a tout le temps été très à gauche. Donc très à gauche. De son point de vue, oui. Les gens très à gauche
serait pas d'accord avec ce qu'il dit. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est... Dati. D'ailleurs, je connu vais pour- revenir sur ce débat, mais qui était très intéressant entre Cro-Blanc et Danny Caligula. Cro-Blanc et Psyodélique tombaient des nues Ouais. en apprenant que être de gauche un petit peu radical comme Zawaprod, ça fermait des portes. Ils étaient là, ah bon, vous pouvez pas avoir de placement de produits. Ah bon, ça ferme des portes au CNC. Ils sont là en mode, ah bah là c'est porte ouverte, hein. Tu fais Zawaprod, tu dis Mélenchon président, et puis le CNC te dit, bah bravo, oui, je donne de l'argent. Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Oui. Mais non, mais. Pardon. Tu re- Non, vas-y. Non, vas-y. regardes, là j'ai regardé, je me suis amusé à regarder qui était un peu au CNC Talent, au CNC et au CNC Talent. Et oui, c'est des personnalités qui ou sont engagés et militants, ou ont eu Militant, en fait, Militant, faut se calmer. Genre, En fait, si pour lui- militant, c'est Ultia, on est mal barré. Non, mais pour lui, militant, c'est donne des avis. Donne un En avis fait, politique. C'est pas un. On pourrait nous considérer comme militants parce que on a donné des avis, tu vois, qui sont plutôt de gauche. J'ai mais- regardé 4 heures de Cro-Blanc. Bon, bah, je suis militant. Je suis militant, pardon de le dire. 4 heures, c'était pas 4 heures quand Non, même. Hein. j'espère Faut pas. eu des déclarations qui sont plutôt portées à gauche, c'est attenant au milieu de la culture. Le milieu de la culture, il est très porté à gauche. Mais alors pourquoi? Aussi, c'est ça. Pourquoi la culture c'est à gauche? Bon, on a déjà parlé de ça. Non, mais on peut le redire parce que j'ai peut-être dit des bêtises. On peut. Vas-y. Non, mais j'ai. Réponds à cette question, vas-y. Pourquoi la culture c'est de gauche? Ouais, pourquoi la culture c'est- Moi, je pense que j'ai pas la même analyse que toi, mais je pense que c'est ne serait-ce déjà sociologique. Je l'ai dit, hein. Oui. Mais aussi, mais en fait, je pense pas que la culture de manière générale c'est forcément de gauche. Non. Je pense que une certaine culture, qui est une sorte de culture que certains vont qualifier d'élitiste et de culture légitime peut-être, mais qui même pas en fait ça, mais qui va plutôt être de gauche, mais juste J'aurais dit l'inverse, moi. Justement, la culture est un outil pour n'importe quelle idéologie politique. en fait c'est simple. En fait, qui peut se permettre de faire des films comme ça pour la beauté de l'art? D'une certaine manière, qui peut se permettre de faire des films pour la beauté de l'art et juste comme ça, il faut quand même avoir certains idéaux. Et en fait, c'est ça qui est drôle, parce que Cro-Blanc, justement, il disait ça. Il disait, nous, les droitards, en fait, on est trop occupés à vouloir faire de la thune. Et c'est ça le truc. Mais oui, mais il a tout à fait raison. Quand tu es de droite, que tu as un logiciel complètement capitaliste, ton objectif, c'est pas de vouloir raconter une belle histoire, Oui. c'est de vouloir faire de la thune. Et donc, quand tu fais de la thune, en fait, tu vas pas vraiment faire de la culture, tu vas pas vraiment faire un film pour la beauté du spectacle et la beauté de l'art. Tu vas faire pour que ça marche. Ouais. Et c'est là où en fait Avner est un peu une espèce de même si c'est un droitard, etc., c'est un mec quand même chelou, quoi, parce que c'est un droitard qui va faire des films sur Beethoven avec comme ça pour qui ne lui rapporte pas un seul euro, et je pense qu'il en a même perdu. Oui. Et là, quand il racontait ça à Cro-Blanc et Psyodélique, il se disait, mais pourquoi tu fais ça? Genre, allô? Moi, Ouais. Psyodélique était là, moi je lis des tweets 3 heures dans ma journée et je me fais des milliers d'euros. Donc pourquoi tu t'emmerdes? Mais parce que voilà, c'est une vision du monde. Mais même la culture de manière générale, disons le ministère de la culture ou dans d'autres pays, ça peut être le ministère de la propagande, etc. Sauf En fait- quand c'est Rachida Dati, malheureusement. Mais... Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, la culture, qui contrôle la culture? Ça peut être la droite. Qui contrôle la culture? Je vais le dire. Je vais le Allez, dire. vas-y, dis, qui contrôle la culture? Ça peut être la droite ou la gauche qui choisissent quelle culture est dominante. Quand on a le soviétisme qui contrôle, enfin comment dire, dans le régime soviétique, la culture et l'art avaient une place prépondérante dans la propagande, etc. Dans le régime de l'Allemagne nazie, la culture avait une place prépondérante dans la propagande et dans les idéaux qu'elle véhiculait. La culture n'est pas intrinsèquement de droite ou de gauche, c'est juste qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut tant qu'on dit cette culture En fait, est légitime et cette culture ne l'est pas. Culture, ça veut tout et rien dire. Mais Culture, c'est je pense l'utilisation. que oui, ce qu'il veut dire, c'est le monde de la culture, etc. Oui, Leni Riefenstahl, voilà. Non, Je mais sais pas la ref, c'est qui? bah, c'est une réalisatrice de propagande nazie, je Sympa, crois. sympa. Sauf si je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, la culture, le monde de la culture est de gauche, c'est. En fait, je vois pourquoi on peut le penser, mais c'est n'importe quoi.
Ok. Voilà. Mais attends, mais du coup, le cas JDG qui se casse le cul à faire des bonnes vidéos longues et produites alors que ça ne lui rapporte quasiment rien, je Mais parce pense que ça parce lui que- rapporte quand même. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'es JDG, il fait, en fait, clairement, il y a un peu ce côté, je fais des vidéos pour la beauté de l'art, mais quand t'es JDG, c'est très facile d'avoir des placements de produits, c'est très facile de faire financer des films. Mais la preuve, Il a pas eu le CNC. la hein. vidéo des 11 ans, il a pas eu le CNC. Peut-être, mais après, peut-être que son dossier était pourri. Hein, genre, on sait pas, on n'est pas dans les dossiers, mais Il y a des chances. peut-être que c'était mal branlé parce que Peut-être qu'il demandait trop aussi par peut-être qu'il rapport au demandait projet. trop, peut-être qu'il demandait, peut-être qu'il trouvait que c'était pas le logique le Oui, financement oui. qu'il demandait, mais bref. Au final, il n'a pas eu de soucis pour financer sa vidéo des 11 ans. C'était ça, hein, Bah, je pense qu'il a dû galérer quand même à trouver. Mais en fait, il l'a financé via les placements de produits qu'il a fait Oui, mais voilà. pendant 1 ou 2 Mais ans tu vois, avant, etc. Mais Comment est-ce que- quand par exemple tous les droitards étaient là, oui, Maudit, elle a pris 30 000 balles Oui. du CNC pour faire des lectures en stream. Oui, Alors, c'est vrai. Ce qui ça. se Putain. passe vraiment, c'est que c'est pas les live lectures qui ont été financées, mais c'est en fait des plateaux Oui. après qu'elle faisait, des plateaux interview avec les auteurs. Mais en fait, elle, si elle n'a pas le CNC, ça n'existera juste pas. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent, eux. Ils Voilà. veulent que ça n'existe pas. Genre, C'est ça. si ça rapporte. Pour eux, la logique, si ça ne se rapporte pas d'argent, ça ne devrait pas exister. Oui, c'est ça. Et pour moi, je ne pense qu'on peut pas plus se tromper sur la nécessité de la culture et de l'art que Mais ça. je crois qu'il en parle à un moment. Toujours été comme ça. Quoi. Maintenant, est-ce que c'est normal ? Oui et non en fait, parce que non, c'est pas normal. En fait, faut voir où va le pognon et comment est attribué le pognon. Il y a des trucs où il y a des budgets qui sont attribués. Tu vois l'argent. Par exemple, je sais pas, Chronique Nexus, tu vois ce qu'ils font, tu vois l'argent. Par contre, il y a des trucs qui ont été subventionnés. Je comprends, c'est dur de pas y voir autre chose que du détournement d'argent. Quoi. Clairement, il y a des. Et c'est là en fait Le où- terme détournement d'argent. En fait, Il c'est que il est fou. c'est déjà. Je pense que chacun a aussi des volontés artistiques et qui ne sont pas les mêmes. Donc lui, le Nexus 6, ça lui parle. Moi, par exemple, ça me parle pas vraiment. Moi, j'aime bien ce que fait Nexus non, mais 6. peu importe, Mais- tu vois, qu'on aime ou pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, voilà. C'est Tu vas exactement dire, ce que tu vas me demander à moi j'aurais tendance à dire, bah venez, on arrête de financer le Nexus 6. Tu vois, et viens, on finance plutôt. Non, là, Non, là, tu fais de la provoque, mais tu mais dirais pas. non, mais c'est pas ça. Tu dirais pas ça Je si dis- tu dis juste ça ne me plaît pas. Et en fait, Oui, il y a quand d'accord. même Non, mais en beaucoup fait, de gens- c'est comme ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Oui, Dans c'est ça. Ça exactement. ne me plaît pas. c'est ça que j'allais dire. Donc, je ne veux pas que ça soit financé. Sauf que c'est pas ça en fait. Le truc, c'est qu'on n'est pas tous. J'ai l'impression qu'ils sont hyper centrés sur leur propre goût. C'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que Oui, ça sera. déjà, et puis il y a un truc intéressant, c'est les droitards sont toujours hyper performatifs à l'argent. Il faut que ça se voit directement, il faut que ça soit clinquant. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et pourtant, JDG, il emploie des gens. Il fait des vidéos où il y a plein de comédiens, plein de techniciens, il y a plein de post-prod, etc. Ouais, ouais, mais Et ça ne rentre pas dans son logiciel. Les trucs de Maudit ou d'autres trucs genre Nexus, etc. Ce pourquoi ça coûte aussi cher, etc. C'est que en fait, ce qui coûte cher dans l'audiovisuel et dans le monde de manière générale, c'est les gens. Ouais. Et pour bien produire des trucs, pour bien sourcer ces infos, si tu fais du journalisme ou si tu fais des trucs documentaires, etc. ou de l'analyse politique ou quoi. Si tu fais, si tu dois déplacer des gens, effectivement, si tu dois payer des transports, etc. Bah, ça coûte hyper cher en fait. C'est le défraiement des trucs. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça ne se voit pas forcément. non, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu reçois des financements du CNC, tu ne peux plus être en mode oui, je paye mon Miniamaker 50 balles, machin. C'est qu'il y a une convention collective Exactement. de l'audiovisuel Et ça, qui dit ça coûte que cher. ta maquilleuse, elle doit être payée 300 balles la journée minimum. Et c'est minimum. Et donc Oui. forcément, bah, quand t'es un peu en mode oui, l'entreprise, machin, bah, c'est sa femme qui fait le maquillage, c'est machin, Ouais. il trouve des mecs sur Craigslist pour pour jouer dans le truc. Bah, ça ne peut pas. En fait, ça ne passe Oui, pas. Ça ne passe Ça pas. n'existe plus. Donc c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être aussi bon les gars, vos financements, vous me dites il va y avoir 100 figurants et vous me facturez la journée 1000 balles. Bon, c'est Oui, c'est pas logique quoi. Voilà, c'est au moins 8000 quoi.
C'est 80 € la journée, je crois, la figuration. Quoi, des conventions collectives. Des minimums salariaux. Il va prendre des SMIC. Ouïghours après, non, mais n'importe quoi. Non, il en est pas à ce point. En fait, je pense que j'ai déjà un vrai souci de compréhension du monde. Ouais, un peu. Bah déjà le fait que, en fait, Déjà, il est en Bretagne. non mais c'est un peu le même, c'est un peu, je trouve, c'est le genre de droitard, mais pas si droitard. C'est-à-dire qu'il va être hyper droitard pour des gauchistes, et pour certains droitards, il va être trop gauchiste, tu vois. Oui, parce qu'il a des opinions sociaux, c'est- genre sur les. Il est confus, il est confus, il est confus. Oui, non, mais il a des opinions sur les progrès sociaux qui sont quand même très. Enfin, qui sont plutôt de gauche. Mais il a une incompréhension du monde économique et du fonctionnement Ouais. de la société qui est faramineuse, quoi. Ouais. Déjà avec son pull de merde. Oui, bah après c'est Jurassic Park, c'est un geek, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, on se calme sur Jurassic Park quand même. Oui, c'est super, mais Le bon. truc où tu vois pas le truc. Il y a des machins, tu vois pas l'argent. Moi, j'ai jamais touché le CNC. C'est pas faute d'avoir. Après, peut-être que aussi Nexus 6 n'a pas reçu la même somme que Maudit qui fait des lectures en live. Enfin, Ah bah voilà. c'est sûr, il a. Enfin, Je veux dire, s'il Ah, y a quoique, des- c'est pas 30 des 000, degrés. c'est pas 30 000 pour tout le monde. Ah non, ça marche pas comme ça. Tu demandes en fonction de tes besoins et en fonction de Oui, bien à l'époque où elle a demandé, c'était 30 000 max, je crois. Maudit. Comme pour... Ouais. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas combien elle a reçu, mais bon, normalement, tu justifies de toute façon les dépenses, donc. Ah oui. Essayé, on n'a jamais touché le CNC. Et moi, le vrai problème que j'ai, c'est qu'en fait, il y a des boîtes entières dont c'est devenu le seul modèle de financement, en fait. Et Alors ça, c'est vrai. Mais c'est comme ça que fonctionne. En fait, Oui. c'est là où c'est comme ça que fonctionne l'audiovisuel et le cinéma français, et c'est une bonne chose. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, notre seule façon en France de combattre un peu l'hégémonie et l'impérialisme culturel américain, Merci de le dire, putain. c'est en fait de prendre une petite taxe sur les entrées de ces films américains et de financer des trucs à nous. Alors on en finance à balle, et qui sont les gros financeurs en fait de cinéma en France ? C'est les chaînes de télé, dont Public et privé. public et privé, mais donc beaucoup de financement public via France Télé, Ouais. le CNC et les régions. Parce qu'en fait, Ah quand ouais. tu vas tourner, mais Ah oui. les Les régions, aides c'est au un tournage. énorme guichet de financement de cinéma. Ah oui. Quand tu Tu, vas ne peux tourner- pas, tu peux quasiment pas faire sans. Tu vois, quand par exemple Delépine et Kervern ils vont tourner, je sais pas où, en Bretagne, en Ardèche, etc., ils Ouais. reçoivent des financements des régions. Oui. Et c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vas tourner en région, bah ça crée de l'emploi, ça crée de l'attractivité, parce que ton film il va être vu, les gens ils vont se dire ah putain c'est joli, j'ai envie d'aller dans cette région, j'ai envie d'aller visiter. Oui, etc., mais etc. même si ça ne dresse pas un portrait flatteur de la région, ça crée de l'emploi pendant le tournage parce que Oui, ça crée de il l'emploi faut pendant le tournage. déplacer les gens, il faut les Ah, nourrir, il faut les nourrir, il faut les voilà, loger. voilà. et donc ça fait que tu dépenses beaucoup d'argent, etc. Et donc en fait la région réinvestit de l'argent public qu'elle récolte pour que ça bénéficie aux commerçants, etc. Ah oui, il y a aussi le truc, voilà, Ah oui. merci, c'est pas avec nos impôts, non, alors ce ne sont pas des impôts. Après, moi je trouve le côté c'est pas nos impôts, parce que c'est des taxes sur le ticket de cinéma, ça reste une taxe en soi. Moi je suis pas non plus dans le truc, ça reste de l'argent public, C'est de la- ça doit être bien investi, mais le problème c'est que moi je considère que c'est bien investi. Mais après, En il y a fait- aussi un autre argument Ouais. qui y en a beaucoup qui disent oui, c'est une taxe sur le billet de cinéma. Du coup, notre billet de cinéma, nous, il est plus cher. Sauf que non. Non. En fait, notre C'est billet juste de que cinéma, il est les gens au même prix qu'ailleurs, gagnent voire moins. parfois moins cher. C'est juste que les salles de cinéma et les distributeurs, etc., gagnent moins. C'est tout. Oui, et ça puis ça c'est augmente pas le ridicule. Et prix. puis c'est ridicule la taxe. C'est. Oui, c'est ridicule sur le billet. Mais en fait, de toutes les manières, Ouais. qu'on se dise c'est l'argent, il est bien investi ou pas, en fait, c'est un non-débat. L'argent, il est investi, il crée de la valeur techniquement, artistique et capitaliste aussi, puisque ça crée des produits de consommation. Et en fait, tout le monde aura toujours quelque chose à... En fait, c'est pour ça que tout le monde a l'impression que le CNC doit disparaître selon 99% des gens à qui on demande. Mais parce que tout le monde aura un ou plusieurs exemples de produits culturels qui a été financé par le CNC Oui, ou qui est de la merde. qui est soit de la merde, soit qui ne leur C'est plaît logique, pas, après. qui répond pas à leurs valeurs politiques, etc. Et Moi, ben, je veux c'est dire, normal. quand j'ai vu C'est que normal. Clair Obscur Expédition 33 avait reçu le CNC, j'ai dit on ferme le CNC. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as ton TikTok, c'est bon. Non, mais, là, on l'attend. Ça faisait 1 heure, on l'attendait, on disait rien de croustillant, tu vois. Non, mais et puis si on supprimait la taxe, personne paierait la place moins chère, les exploitants augmenteraient juste leur marge. Bien sûr, les jeux. En fait, Oui. le monde de on fait payer cher pendant un moment
les gens sont habitués et donc on retire des taxes, donc les prix vont baisser. N'importe en fait, quoi. c'est un fantasme de droitard qui n'a été déjà vérifié par aucune étude et qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Il n'y a aucun moment où on a dit ok, on baisse les taxes sur un produit et les capitalistes qui le produisent ou qui le vendent se sont dit ok, et bah vous savez quoi, les prix vont baisser. Non, les prix vont rester le même parce que les gens sont habitués à payer ça et juste le fait que ça n'augmente pas sera un argument. Bref, le CNC, tout le monde aura quelque chose tout le temps à redire Ouais. dessus, ça Et m'énerve. J'ai un dernier truc à dire, c'est sur le CNC, soi-disant qu'on financerait que de la merde avec. N'importe quoi. Déjà, n'importe quoi. En fait, après, t'es un peu obligé de financer plein de trucs. C'est comme ça, Oui, mais c'est dire- comme ça que ça marche. finance Et il que y a de la des trucs merde. qui marchent et il y a des trucs qui marchent pas. Mais je veux dire, à peu près tout le cinéma français, de toute façon, a reçu de l'argent du CNC. Donc, dire Ah oui. que ça finance de la merde, c'est faux. Logique que ça finance parfois des trucs qui vont faire 20 000 entrées. Bah, ça arrive en fait. Enfin, tu peux pas financer que des trucs qui vont faire 20 surtout, millions à chaque fois. J'ai envie de dire, heureusement que ça le fait. Parce que sinon, Oui. il y aurait plein de films qui n'existeraient pas. Et c'est pas parce que ça fait pas beaucoup d'entrées que c'est des mauvais films. Et déjà, c'est pas parce que ça fait peu d'entrées que c'est des mauvais films. Et deuxièmement, au niveau argument de droitard, au niveau soft power, ça fonctionne. Ouais. Parce que Oui. le seul cinéma étranger, enfin un des seuls cinémas étrangers qu'on voit quasiment chaque année aux Oscars, là par exemple, je crois que il y a eu 2 films d'animation français aux Oscars et tous les films étrangers, c'était des coprods françaises. Donc, c'est que quand même le cinéma français a un peu d'impact. Et secondo, on nous copie le modèle. C'est-à-dire que le cinéma coréen, Eh qui oui. est un peu le deuxième plus gros cinéma à l'échelle mondiale, en tout cas dans l'Occident, c'est clairement le Tu veux cinéma coréen. Et Ouais. ils ont un truc qui Pas s'appelle... sûr, ça, par contre. non, mais je veux dire... C'est l'un des plus gros producteurs et puis de soft power un aussi. des plus gros en termes de soft power et en termes de ciné, je veux dire dans le ciné occidental, c'est-à-dire que si t'exclus Bollywood Oui, et ouais, le ok. cinéma africain, etc., Ouais, ouais. c'est clairement t'as les États-Unis et la Corée, et la Corée a copié le CNC. Mais Oui. littéralement, Oui, oui. le mec qui a créé ça, il a dit ah ouais, moi je me suis inspiré du CNC, j'ai fait pareil. Yeah, I saw what the CNC did and fuck JDJ. Donc à un moment, en plus, la vie d'un film en salle, c'est 25% de sa rentabilité en salle. Oui. En plus. Et oui, c'est ce que Et je me c'est tue à dire encore toutes les un semaines. autre sujet. Ils ont copié, oui, tout à fait, la chronologie Exactement. des médias. Ouais. Mais je crois que c'est depuis des histoires entre Netflix et les producteurs de Squid Game ou un truc comme ça. Non, c'était même avant. Hein. Ah ouais? C'était même avant. Parce mais qu'il y, a eu c'est- des histoires où il y a eu des trucs de droit ou je sais pas quoi, où ils ont eu des problèmes avec les plateformes. Je sais plus où j'avais lu ça, bref. Je vais pas Enfin, dire bref. de bêtises. Et j'en connais, et je vais pas les balancer parce que certains c'est des proches, mais il y a des boîtes qui ne fonctionnent plus qu'avec le CNC. Elles essayent même plus. Tu ne peux pas, ça ne peut représenter que 50% de ton financement. Donc c'est pas possible. Oui, C'est juste impossible. Genre, factuellement, ça ne peut pas Factuellement, c'est exister. faux. Essayent même plus de se dire je vais faire un truc qui va faire des vues ou je vais faire un truc qui va plaire aux gens ou je vais faire. Non, c'est des trucs qui ne marchent plus qu'avec le CNC. Attends, C'est mais genre on s'en fout. Il croit que c'est une aide automatique Oui, déjà. parce que c'est déjà 10% des projets, voilà. Mais même si t'as des boîtes qui, à force de faire des projets approuvés par le CNC, Ils ont la mécanique, voilà, un peu, ils savent ce qui va être savent, accepté. Et puis ceux qui, genre les gens qui donnent les aides leur font confiance et tout. Bah déjà, comme tu dis, 50%, ça ne peut représenter que 50%. Et ensuite, C'est pas automatique, ouais. c'est que ça marche. Et puis, et si toi tu Oui. l'as pas eu, parce que lui il dit on l'a tenté plusieurs fois, on l'a pas eu. Si toi tu l'as pas eu, c'est que il y a un truc qui marchait pas. Enfin, c'est pas que des trucs pour produire, etc. Enfin, Ouais, du même Si niveau que je connais un gars qui vit des allocs, c'est ça. Mais oui, bah oui, il y a forcément des gens. Mais qui- c'est vrai c'est pas que en grave. fait le truc c'est que si tu reçois de l'argent du CNC et que ton truc c'est de la merde, c'est mal branlé, personne a regardé, tout le monde a détesté, tu vas redemander la même chose, etc. On va te dire mais mon gars va jouer ailleurs. C'est bon, t'as eu ta thune du CNC, t'as testé, ça a pas marché, c'était de la merde. Bon bah on va pas non plus te donner d'argent. Oui, puis Si ouais. les gens qui demandent et qui ont à chaque fois. Déjà ça n'existe pas hein, parce que même même un Avner je crois qu'il disait qu'il avait demandé une dizaine de fois, qu'il l'avait eu 4 fois. Ouais. Qui lui je pense maintenant il connaît, il est même en commission, il sait faire des dossiers, etc. Donc même là
ça marche pas. Donc évidemment que si c'est un peu bancal, ça passe pas. Enfin, c'est bête de croire que le CNC, c'est genre t'es inscrit à la CAF tous les mois, tu reçois ta thune du CNC. Les grosses prods françaises ont-elles intérêt à ce que le CNC disparaisse? Bah, bien sûr que non. Bah, évidemment que non, ça représente énormément d'argent pour eux. Et puis surtout, si le CNC disparaît, Même il y a en fait, beaucoup d'autres prestations qui disparaissent. même Canal, même TF1 n'ont pas en fait Bien sûr. ne veulent pas que le CNC disparaisse. En fait, littéralement, les seules personnes qui veulent que le CNC disparaisse, c'est Jordan Bardella, Marine Le Pen et quelques... Oui, Et voilà, les gens qui se laissent doucement embobiner, quoi. Est-ce qu'un gros créateur comme Squeezie reçoit le CNC? Non, mais parce que en fait, c'est Je exactement pense pas. pour mais des j'en sais raisons rien. très simples. Quand tu es Squeezie, est-ce que tu vas aller te faire chier à monter un dossier, à budgétiser, à faire des trucs machin, alors que tu peux faire oui, allô Revolut? Oui, j'ai une grosse vidéo qui coûte 2 millions, vous pouvez me les prêter? Ah bah pas de souci. Tiens Squeezie, tiens, virement de 2 millions. Voilà. Oui, puis surtout, Basta. non mais même en dehors de ça, je crois que le CNC ne considère pas forcément ça comme des dossiers qui valent le coup de financer, parce que c'est des trucs qu'ils savent finançables d'une autre manière. Le CNC Non, a mais, tendance enfin, oui. à donner des financements à des projets qui Oui, peuvent en se plus, financer, Qui plus est. mais qui ne pourraient pas se financer à cette hauteur-là sans eux. C'est-à-dire qu'ils essayent de jauger à quel point, si tu donnes 30 000 balles à Moody, par exemple, puisque elle a été sous le feu des critiques de droite, est-ce qu'elle pourrait faire ce qu'elle fait, qui a une valeur ajoutée, autrement ou pas? Et leur réponse étant, ce projet est intéressant et elle a besoin d'argent, on le fait. Si ça avait été, je sais pas moi, Anime ou enfin un ou une grosse streameuse qui a pas besoin de ça, il n'aurait pas eu le CNC. Quel top 10 YouTube ou Twitch a reçu le CNC? Sans doute aucun ces 10 dernières années. Durandal avec les aides du CNC pour faire une suite à son chef-d'œuvre. J'espère, je croise les doigts. Attends, faut qu'on finisse Oui. un peu rapide Oui, parce que qu'après Durandal, on va en parler. Ce qu'on fait, on s'en fout, finalement, le CNC paiera, quoi. Et ça, moi, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf parce que ça veut ouais, c'est de la merde. Je suis d'accord avec lui, c'est de la merde, mais ça n'existe pas. Oui. Par contre, Oui, c'est ça. On a C'est encore une fois, c'est une panique voilà, morale une de panique merde. morale. Un droitard a peur de sa propre imagination. Sur l'exemple Squeezie et Epaf qui en avait très bien parlé, faut juste retrouver l'extrême et ouais, il va pas se casser le cul à faire un dossier alors qu'il y a des sponsors à l'année. Oui, c'est exactement ça. Oui. J'ai repris exactement l'argument de Monsieur Paf. Ah ouais. Essaye même plus, Ouais, j'ai un peu, t'essayes ouais. même plus de faire un truc pour le public. En fait, tu fais que c'est juste tu fais tes dossiers pour le CNC et si les gens regardent ou pas, t'en as rien à foutre. C'est faux. Ça, moi, j'aime pas. C'est pas cool, quoi. Moi, je comprends que ça choque parce que oui, c'est des sommes. T'as des gens qui galèrent à faire des métiers. Oh là là, mais ça c'est du C'est de l'argument- populisme Voilà, de merde. C'est de l'argument populiste. Où tu Moi en- je comprends, Il y a des c'est gens dans tellement dur dans la France à Macron de nos jours, dit-il derrière son PC à 10 000 euros. Non, mais même s'il est privilégié ou quoi, il pourrait avoir Et un ses cheveux gras. Il pourrait avoir un. Ouais, ça c'est. Pourrait-il se laver les cheveux s'il vous plaît? Ça c'est une folie. Mais il pourrait avoir un discours cohérent tout en étant privilégié, tu vois. Mais Oui, là, non. en l'occurrence, le truc de, il y a des gens qui se lèvent pour aller à l'usine et on donne de l'argent. Voilà. En fait, encore une fois, on vous montre la lune, vous regardez Le doigt. putain de doigt, bande de trous. Littéralement du cul. les gens qui votent RM avec l'argument et nos Oui, SDF. Oui, c'est ça. C'est bah, Et nos SDF Oui. alors. Oui, bah tiens, Oui. justement parlons-en de nos les SDF. SDF. Vous savez que les multipropriétaires qui ne louent pas leur appartement, ils ont plus d'appartements que ce qu'il faudrait pour loger tous les SDF. Ah non, mais on va pas On quand fait même ça déposséder les multipropriétaires, ce n'est Eh ben pas voilà. bien. Ce n'est pas bien. Parlons de Carcassonne. Chien, et de l'autre côté, t'as des mecs qui sont des professionnels du dossier, CNC. Et qui... Mais après, par contre, ça c'est vrai, il y a Oui. des professionnels du dossier Mais- CNC. Et c'est Mais très bon, bien. deviens un professionnel du dossier CNC. Ah oui, ton En fait- dossier visiblement c'est de la merde. Donc En fait, le CNC c'est un concours quoi. C'est Oui, c'est ça, et c'est très le sélect. meilleur. C'est quand tu passes un concours pour n'importe quelle école, même une école d'ingénieur ou je sais pas quoi. Bah ouais, faut un peu connaître les ficelles pour savoir machin. Quand tu passes le bac, t'es pas, c'est pas le meilleur de Oui. l'univers qui a le bac, tu vois, qui a la meilleure note du bac. C'est juste celui qui a le mieux compris comment Ouais. on avait des bonnes notes au bac. C'est comment celui qui a le mieux compris les exercices en question. Voilà. Après, faut pas se tromper, les viewers de JDG votent massivement NPA. Mais c'est pas faux en soi, en vrai. qui vont toucher des sommes. N'importe Un truc qui sera pas regardé, des sommes que les mecs vont toucher en un an, quoi. Donc, Bon, ouais. bref. Mais bon, voilà, encore une fois, ce que je dis surtout, c'est que ça ne sert à rien d'embêter. C'est quoi cette les musique parce que, abominable encore une fois, c'est Ouais. pas elle qui.
c'est pas elle qui a créé ça, quoi. Au contraire, elle a peut-être été un peu trop naïve de le dire, mais c'est pas elle qui a créé ça. Ça, pour le coup, c'est vrai. Ouais. Bon, je crois pas que c'était la vidéo que j'avais vue, mais bon, c'était quand même bien.